Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolée de cette absence qui n'a pas été trop prévue. J'ai eu un gros souci pour poster une vidéo qui était longue. La prochaine fois, je les ferai plus courte ou je couperai plus au montage. Bref, bon, en tout cas, elle a été mise hier, donc top. Je suis partie en plus le week-end dernier, je suis revenue sur Clermont-Ferrand où j'ai rejoint des copines et tout ça, j'ai revu pas mal de monde. Donc du coup, c'était cool, mais j'ai pas eu beaucoup de temps. J'ai eu quelques péripéties aussi, parce que j'ai un souci de voiture. Enfin après, j'ai mon ami ou son conjoint a pu un peu me dépanner. Donc ça, c'est cool. Et donc voilà, là en plus j'ai vendu ma trottinette, donc ça c'était bien. Je n'ai pas vendu cher, j'ai vendu 200 € parce que j'arrivais pas à la vendre, donc j'avais baissé un peu le prix. Donc voilà, comme ça, ça me débarrasse en même temps, puis ça fait 1 €, sachant qu'elle était presque toute neuve en plus, donc voilà. Donc là, c'est des économies que j'ai fait sur 2 semaines. Sachant que là, j'ai eu tout ce qui est frais d'autoroute, etc. que j'avais prévu. Donc, j'avais pas trop prévu parce que c'est pas prévu que je parte, justement. Et du coup, j'ai dû prendre de mon fonds d'urgence, j'ai pas eu le choix. Et j'ai réservé mes billets de train pour cet été pour voir ma cousine à Toulon, parce que moi, j'habite dans l'Orne. Donc c'est la Basse-Normandie pour ceux qui connaissent pas, c'est dans le Perche. Et du coup, suite à ça, j'ai dû prendre mes billets de train, qui étaient donc les défis vacances m'a déjà servi pour payer une partie des billets de train, parce qu'on a quand même pour 220 €. Voilà. Et puis en vacances, j'ai pas grand chose à prévoir puisque là, je pars chez ma cousine, donc j'ai pas de logement à payer. Voilà, j'ai pas grand chose à payer en fait. Donc voilà. Voilà pour ça. Donc c'est vrai que là, ça m'a mis un peu en difficulté sur ce mois-ci. Bon, bah, le découvert, tant pis, hein, je le rembourserai. C'est pas très grave. Mais bon, c'est sûr que c'est pas le top du top. Comme quoi, ça arrive à tout le monde et que de prévoir un fonds d'urgence, ça évite ça aussi. Donc là, c'est les économies que j'ai pu faire dans les loisirs et pharmacie. Donc voilà, au niveau de ça, je vais me représenter pour ceux qui viennent d'arriver. Je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux en plus à me suivre, donc ça c'est vraiment super. C'est top, n'hésitez pas parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes sur le groupe que j'ai créé sur Facebook. Donc ce serait sympa qu'on fasse peut-être un peu plus de partage. Enfin, c'est à moi d'alimenter après, de mettre du contenu, mais voilà. Donc là, au total, du coup, j'ai 95 € et j'ai aussi 4 € d'économie, plus j'ai 60 centimes d'économie. Alors, je vais juste les mettre. Je vais les chercher. Donc voilà par rapport à ça. Bon, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Puis pour expliquer ce que je suis. Donc moi je vis seule. Je suis séparée aujourd'hui depuis presque 1 an et demi. Je suis en train de faire construire. Donc là ils ont monté les murs, je suis contente. Là ça va être la toiture qui va être faite. Voilà, donc je paye une franchise pour mon crédit, donc c'est vrai que ça va finir par être assez important quand même parce que je vais être à 400 € de charge en plus, donc je pense que là je profite de faire des économies, mais ça va pas durer dans le temps. Voilà, et puis après je vais avoir un remboursement aussi de notaire. Et à côté de ça, donc moi je travaille en banque, donc en fait je accompagne au quotidien les personnes à gérer leur budget. Je m'occupe aussi beaucoup sur tout ce qui est placement notamment. Donc voilà, n'hésitez pas si peut-être des choses et astuces. Voilà, les livrets sont en train de baisser. Donc il y a des choses qui peuvent être intéressantes en matière d'épargne en dehors des livrets. Si vous voulez un post sur le sujet, je pourrais vous en faire un.
Voilà, attention à vos placements. Enfin, je pense que l'État le fait, mais les placements sur les bitcoins, c'est pas franchement un placement. S'il y a des placements à faire sur des actions, je pourrais vous l'expliquer, mais s'il faut faire sur des actions, il faut faire sur du long terme. Au moins 5 ans pour que ça vaille le coup, hein, vraiment. Donc, il faut juste faire attention où vous placez votre argent. Voilà. Et faites attention aussi à tout ce qui est, on a de plus en plus des virements, des fraudes sur des virements, des choses comme ça. Donc, bien faire attention à ça. Donc voilà, bah, c'est parti pour la gestion de vos billets. Bon, j'espère que pour vous ça va. Voilà, donc là j'ai 80, j'ai 10 € plus 5. Donc on va mettre ça dans les défis. Hop. Ah, j'ai oublié mon stylo. Je prends la moitié des affaires. Hop. Et j'avais mon porte-monnaie. Alors. Donc ça, je vais mettre donc dans la tirelire. Je vais mettre 50 et puis voilà, 2, 4, 5, 50. Donc ça fait 5 € de plus. Donc 153,50 €. Ça fait 148,50. Sachant que j'ai utilisé cet argent-là, il y avait 20 € dedans. En fait, je les ai utilisés pour payer les billets de train. Voilà, puis que ça fait partie de ça. Ensuite, donc là, ça fait 27 €. On va mettre ça dans la tirelire. Alors, tirelire, moi, je trouve ça pratique. Dans les enveloppes, c'est vrai que ça tombe, c'est un peu chiant. Donc, du coup, là, au moins, je vais mettre ça dedans. Ça me fait un total de 26,74 € dans la tirelire. Donc là, pour le mois de mars, donc je vais mettre 20 €. Ça sera fait. Tac. Désolée si vous entendez ma machine. Tac. Donc ça 20 €. Ensuite là-dessus je vais mettre 5 €. Donc les défis sont pas de moi, hein, c'est Blush Budget. Vous pouvez aller voir sur son site, je trouve qu'ils sont bien faits, c'est assez simple. Alors c'est vrai que moi je n'ai pas beaucoup sous forme de jeu, ça sera la suite je pense. J'en ai un peu marre là des défis, même s'ils sont sympas. Je pense que je vais changer un petit peu. Donc ça c'est bon. Là-dessus, bah, je vais avancer sur celui-là le plus possible. Donc je vais mettre 50 €. Voilà, ça je vais remplir 3 d'un coup. L'idée c'est que je l'avance pas mal. Donc là je suis à 180 €. La PMA avance quand même parce que ça va être mon dernier rendez-vous et après je vais savoir quand est-ce que je vais pouvoir commencer. Hop. Ça c'est pour la maison, puis j'ai calculé mes impôts normalement. Pour les impôts, ça devrait être, on devrait me rembourser. J'ai calculé en frais réels. Alors pour ceux aussi, pour les frais réels, la location avec option d'achat, il faut savoir que ça peut se déduire des frais réels.
Donc ça peut être intéressant pour ceux qui ont... Enfin moi j'ai acheté ma voiture, j'ai pas de crédit dessus. Voilà, mais par contre pour ceux qui ont du LOA, je sais pas si certains le savent, qu'on peut les déduire en frais réels. Donc toute la location. Donc c'est vrai que c'est bien. Tac. Donc parce que là en frais réels je fais beaucoup de kilomètres, donc c'est vrai que mine de rien ça va quand même pas mal réduire au niveau des impôts. Alors là il me reste 20 €, donc ça fait 25. Sachant que la semaine prochaine, enfin cette semaine, je vous filme, c'est lundi, je vais être en déplacement. Donc du coup, je vais manger, j'ai pas besoin de me préparer de repas en fait, donc c'est l'avantage. Ah oui, je l'ai pas noté ici, ça fait 90 plus 20, 110, 115. 115 €. Tac. Ça c'est fait. Voilà, bah comme ça c'est tout bon. N'hésitez pas à dire sur vos commentaires, vous, au niveau des enveloppes, qu'est-ce que vous avez pu économiser, c'est intéressant. Même si vous êtes en échec, c'est pas grave, hein, l'idée, si je peux vous aider. Donc c'est vrai que c'est bien. Donc là, je remets 40 €, sachant qu'à mon avis, je vais pas les dépenser. Tac. Ça c'est dans les courses, là-dessus. Donc 20 €. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop malade, parce que moi on va dire, j'ai encore la gastro, je pense que j'ai encore de la fièvre, j'ai du mal à passer, c'est compliqué. Donc ça c'est pour les loisirs, et après on sera bon. Donc voilà, ça c'est tout fait. Tac. Alors, je vais remettre ça dans les enveloppes. Donc, j'ai l'alimentation. Ah oui, puis aussi, je me suis acheté une robe. Donc, du coup, j'ai dépensé ce qui était dans shopping. Il y avait 60 €. Comme ça, moi, voilà. Il fait beau, on a envie d'acheter des vêtements. Je ne sais pas pour vous. Tac. Bon, j'en achète plus beaucoup, hein. C'est beaucoup calmé, ce qui fait bien qui dépensait beaucoup dans les vêtements. Hop. Bon, je travaille en centre-ville, donc c'est vrai qu'on est vite tenté. Là, moins, quand on est en campagne, moins, on est moins tenté. C'est l'avantage. Tac. Et voilà. Ça, c'est tout bon. Ça va aller assez vite. Donc là, on va mettre ces économies. Donc, je n'ai pas compté hein, sur la semaine d'avant. Donc, sur la semaine 2, en défi, j'ai mis, c'était 105 €. Monnaie, bah, j'avais mis 10 centimes de plus. Donc, ça fait 105,10. Enfin, on va mettre là aussi parce qu'en fait, 0. Ouais, on va mettre comme ça. Revenu, bah, ce mois-ci, j'avais plus touché parce que j'ai vu mes RTT, j'étais à 2005. Et là, tous mes crédits sont passés.
Enfin, tous mes crédits, j'en ai eu 2 avec la franchise. Ça fait 399 €. Je dépense vite, on a un peu plus que prévu parce que j'ai l'électricité du compteur électrique de là-bas. Et je vais avoir l'eau aussi à payer pour la mise en place du compteur d'eau. Donc voilà pour moi. Et ben, en tout cas, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à partager, abonnez-vous. Voilà, je pense que j'organiserai un concours pour les 300 abonnés. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous et puis mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Merci, à bientôt, au revoir.